Salut tout le monde, c'est Maestro, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de l'arrivée exceptionnelle de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. On va voir un petit peu déjà son départ du Barça, ça va être une sorte de vidéo réaction. Ensuite, on verra est-ce que c'est une bonne recrue pour le PSG. Bon, je pense que vous avez la réponse. Et puis après, on terminera par une petite section, on se posera la question, est-ce que c'est une bonne chose pour la Ligue 1? Parce que c'est vrai que quand il y a des gros transferts au PSG, c'est un peu la question qui revient à chaque fois. Est-ce que ça peut être bien pour la Ligue 1 ou plutôt mal? On va voir. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti! Et oui, Messi qui quitte le Barça, vous avez dû apercevoir sa conférence de presse où il nous a dévoilé pas mal de choses, notamment qu'il voulait rester, il a fait tout son possible, il a accepté de baisser son salaire autant qu'il a pu. Tout était réglé en fait avec le club, mais la Liga s'est opposée, puisqu'il faut savoir qu'en Liga, la réglementation est unique par rapport aux autres championnats, puisqu'elle veut que la masse salariale d'un club ne dépasse pas 70% de ses revenus. À cause de ça, le Barça doit réduire de façon drastique sa masse salariale, et forcément, il y a des joueurs qui n'ont pas pu signer. C'est le cas de Lionel Messi. D'ailleurs, il y a plusieurs questions par rapport à Agüero, Garcia, enfin leur nouvelle recrue de Paille aussi. Donc attention, le Barça, c'est peut-être pas fini. Ils vont peut-être perdre d'autres joueurs encore. Et puis forcément, pour le mercato, c'est très compliqué. Donc voilà, il n'a pas pu prolonger Lionel Messi. Et forcément, c'est la fin d'un mythe. Plus de 20 ans de vie commune, je crois que c'est 21 ans. Il était là dès les catégories de jeunes. Donc c'est un joueur exceptionnel, un monument pour le Barça. Il est le joueur qui a remporté le plus de trophées avec 35 trophées gagnés, le plus de Ligue des Champions, on a gagné 4, bon, il a égalité avec Iniesta je crois aussi, il est aussi le recordman de matchs joués avec le Barça, 778 matchs et surtout 672 buts, évidemment c'est exceptionnel, il a gagné 6 ballons d'or durant cette période avec le Barça, donc voilà on a vu un Messi en larmes dans cette conférence de presse, alors que d'habitude c'est un joueur qui est pas très expressif, il est pas très expressif, Messi, il a beau être exceptionnel, c'est un joueur qui montre pas trop ses émotions, et là on l'a vu en larmes, donc ça a choqué un petit peu, choqué, c'est un grand mot, mais voilà, tout le monde était triste pour lui, même les gens, même ses détracteurs entre guillemets, et voilà, la presse espagnole aussi qui est très impactée par ses départs, les supporters du Barça n'en parlons même pas, donc c'est difficile pour tous ces gens. En deuxième partie, du coup, est-ce que c'est une bonne recrue pour le PSG, comme je disais en intro? Bon, bien sûr, il faut être fou pour dire que Messi n'est pas un bon coup pour Paris, là c'était une grande opportunité. Paris a bien fait de le récupérer, et puis Paris était le seul club capable a priori de le récupérer. Il y avait Chelsea, apparemment dans les rumeurs il y avait City aussi, mais voilà, il venait de faire Chelsea va prendre Lukaku, City a pris Grealish, donc voilà, c'était très compliqué pour eux de le recruter, et c'était tellement inattendu aussi. Paris ne l'a pas laissé passer parce que finalement dans ce mercato, à part Hakimi, ils n'ont pas dépensé outre mesure par rapport à d'autres mercatos. Peut-être que si on avait été quelques années auparavant où ils avaient acheté par exemple Mbappé et Neymar, là Messi il n'aurait pas pu venir, mais finalement l'opportunité était très bonne pour le PSG, et il faut dire que Neymar c'était déjà énorme en termes de coût, mais Messi c'est encore une autre dimension, bien sûr, c'est un joueur exceptionnel, c'est le top 2, voire le meilleur joueur pour certains de la planète, donc je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, je ne vais pas me prononcer sur ça, mais bien sûr que ça va être, déjà rien qu'au niveau extra-sportif, il va y avoir une explosion des ventes de maillots, un réel engouement des supporters pour cette arrivée, il n'y a qu'à voir tous les gens qui étaient là pour accueillir Lionel Messi, apparemment, apparemment il n'est pas arrivé hier, il va peut-être arriver aujourd'hui, on n'est pas sûr, parce que peut-être qu'il va arriver par une porte dérobée, on ne sait pas trop sur quand il va arriver exactement et comment il va arriver, mais voilà, il y a vraiment les supporters sont très excités, et moi je le comprends tout à fait. Si j'étais supporter parisien qu'on me disait Lionel Messi ou Ronaldo arrive à ton club, ça serait juste exceptionnel, quoi, ça serait limite les meilleurs jours de ta vie. Après, il est toujours important de dire que l'institution est toujours au-dessus des joueurs, et c'est dans ce cercle vicieux que ne doit pas tomber le PSG, parce que depuis quelques années, on a l'impression que c'est ça aussi qui est néfaste au club, de toujours mettre les joueurs au-dessus de l'institution. Il faut quand même faire attention avec ces choses-là et bien redéfinir les priorités. Mais voilà, ça sera quand même un très gros coup. C'est un très gros coup pour le PSG au niveau extra-sportif, comme je le disais. En plus, ça va attirer des gens vers ce club. Il y a eu déjà beaucoup de supporters gagnés par le PSG avec les arrivées d'Ibrahimovic, les arrivées de Neymar et d'autres joueurs. Il y a eu en Indonésie notamment une grande exposition du PSG. Beaucoup de supporters, il y a qu'à voir sur les réseaux sociaux le nombre de supporters qui ont gagné le PSG. Donc voilà, l'arrivée de Messi, ça va encore apporter beaucoup de gens. Il y a des supporters qui suivent que Messi, vous avez vu. Pour Ronaldo aussi, il y a des gens, ils suivent que ces joueurs-là, ils s'en foutent un peu des clubs, et forcément,
s'ils signent à Paris indirectement, ils vont supporter le PSG. Donc voilà, ça va faire beaucoup d'exposition pour le PSG. Donc au niveau extra sportif, c'est sûr que c'est une très bonne chose pour le PSG. Et puis après, au niveau sportif, on ne doute pas de son adaptation au championnat. Peut-être qu'il sera un petit peu moins efficace qu'en Liga, parce que la Ligue 1 c'est quand même un championnat différent, c'est plus physique, le jeu est moins posé, il y a moins d'aspects tactiques aussi que la Liga. Mais voilà, je pense que Messi a les armes, largement les qualités pour s'imposer dans ce championnat. Il faudra suivre, je suis très curieux de voir ses premiers matchs au PSG, je pense que tout le monde a envie de voir ça. Mais voilà, je ne doute pas de son adaptation. Maintenant, comment va-t-il jouer au sein du PSG, qui va finalement être victime un peu de son arrivée, parce que certes c'est une très bonne chose pour le PSG, c'est une très bonne chose au niveau individuel mais aussi collectif, mais après il y aura peut-être des joueurs qui vont se retrouver dans l'ombre à cause de l'arrivée de Messi. On sait que Neymar c'est un grand pote avec Messi, donc lui il a l'air de bien le prendre. D'ailleurs il a œuvré aussi pour son arrivée, donc il a l'air de bien le prendre. Je pense que ça peut très bien marcher avec Neymar. Mbappé aussi, a priori, lui qui se posait la question est-ce que je pars ou pas, finalement avec l'arrivée de Messi il semble excité à cette arrivée et il semble avoir très envie pour jouer avec Paris. Il y a des joueurs qui vont se retrouver remplaçants. Di Maria, que va-t-il devenir, même si bon, ils se connaissent bien avec Messi. Mais voilà, ça va être intéressant de voir aussi qui va sortir du 11, comment va évoluer ce 11 avec toutes ces stars offensives, et est-ce que finalement il n'y a pas des joueurs qui vont se retrouver dans l'ombre du fait que Messi arrive. Même si Neymar c'est son meilleur ami, peut-être que Messi va attirer toute l'attention et que du coup ça va être plutôt négatif pour Neymar à terme, hein. Je pense par exemple si Messi veut tirer tous les coups francs, si Messi va tirer tous les pénaltys, toutes ces choses là, Messi qui va récupérer le numéro 10, quand un tel joueur arrive, forcément toute l'attention est sur lui, ça va être la star numéro 1 au PSG. Est-ce que ça va être vraiment accepté par tous les joueurs parisiens qui étaient déjà des stars? C'est ça la question qu'on peut se poser. Neymar, je pense que oui, mais peut-être pas Mbappé. Donc voilà, on va voir, ça va être intéressant de suivre tout ça. En tout cas, ça va être génial. Et on termine par la troisième partie. Alors la dernière partie, est-ce que c'est une bonne chose pour la Ligue 1 que Lionel Messi signe au Paris Saint-Germain? On avait eu ce type de questions, comme je l'ai dit en intro, pour Ibrahimovic, pour Neymar, aussi de manière plus globale par rapport au fait qu'il y ait les Qataris, que le PSG dépense autant. Est-ce que c'est une bonne chose pour la Ligue 1 qui est un club comme ça qui rayonne? Eh bien, on peut pas dire, c'est vrai qu'on répond souvent oui de manière catégorique, mais là on peut pas répondre de manière catégorique, je trouve. On peut pas dire oui sans qu'il y ait de contre-arguments ou non sans qu'il y ait des arguments pour, parce que pour moi la réponse c'est oui et non. Pas parce que j'ai pas de courage pour choisir l'une ou l'autre, ou parce que je veux pas diviser, mais simplement parce que certes c'est une très bonne chose pour le rayonnement du championnat, pour l'attractivité du championnat. Je le disais sur la partie d'avant, il y a beaucoup de gens qui vont s'intéresser au PSG et donc indirectement à la Ligue 1, que ce soit à l'étranger mais aussi au niveau national. Peut-être qu'il y a des gens qui ne regardaient pas le foot, avec l'arrivée de Messi, bon, ils vont se dire oh, il y a quand même un joueur exceptionnel au PSG, il faut que je regarde ce match. Donc là peut-être que oui, ça va forcément augmenter les droits TV, puisqu'il y a peut-être des diffuseurs qui vont être attirés, des sponsors aussi, donc ça va amener plus d'argent vers la Ligue 1. Et vous le savez, vous avez vu avec l'histoire de Mediapro qui a amené beaucoup de tensions au sein de la Ligue 1, les droits TV sont très importants pour ce championnat. Il y a des clubs, les clubs les plus modestes type Clermont, les clubs type 3, ces clubs-là ils vivent essentiellement des droits TV, c'est 75% je crois pour les plus impactés. Donc forcément s'il y a une augmentation des droits TV, ces clubs-là ils vont beaucoup mieux. Donc c'est pour ça qu'en ce sens, oui, c'est une très bonne chose que Messi vienne au PSG et c'est une très bonne chose pour la Ligue 1 parce que ça va augmenter les revenus liés à ce championnat, donc forcément indirectement impacter les clubs positivement. Mais après, on peut répondre non aussi. Pourquoi? Parce que ça va créer un plus grand fossé entre le PSG et les autres clubs de Ligue 1, puisque Messi c'est un joueur exceptionnel, ça va augmenter encore le niveau du PSG. Après, peut-être que ça ne marchera pas aussi bien que ce que l'on attend, mais il n'empêche que voilà, il y a de très grandes chances que le PSG soit encore plus fort et forcément, déjà que c'était difficile de lutter avec le PSG, alors là avec Messi, ça risque d'être très très compliqué pour les clubs qui potentiellement pouvaient jouer le titre. Ils ne jouent pas le titre, mais sur un malentendu aller chercher un titre, on l'a vu avec Lille la saison dernière.
Donc c'est possible sur une saison de surprendre le PSG, si le PSG fait une saison moyenne. C'est ce qui s'est passé la saison dernière avec Lille. Après c'est sûr que si vous prenez 10 championnats, sur 10 championnats, Paris va en gagner 9, mais pourquoi pas sur une saison les surprendre. Donc voilà, ça va créer un plus grand fossé avec les autres clubs de Ligue 1. Là ça concerne surtout des clubs qui vont jouer plus la Ligue des Champions, type Monaco, type Lyon, type Lille, type Marseille. Donc là ça concerne plus ces clubs-là. C'est sûr que ça ne sera pas forcément une bonne chose qu'il y ait Messi qui arrive au PSG, mais voilà, comme je l'ai dit, sur une saison, sur un malentendu, ils peuvent quand même gagner le titre. Et puis après, je pense que ce qui peut être cool aussi, c'est de voir un peu ces clubs. Je pense qu'il y a pas mal de petits clubs, des clubs plus modestes. Et puis même Marseille d'ailleurs, même Monaco, même Lyon. Je pense que quand ils vont jouer contre le PSG, le fait d'avoir Lionel Messi en face, ça va les surmotiver et ils vont peut-être livrer plus grande bataille face au PSG. Donc là aussi, ça peut peut-être élever un petit peu le niveau sur quelques matchs. Donc ça peut être intéressant aussi. Donc voilà, pour moi, je vous invite à répondre à cette question dans les commentaires. Est-ce que c'est une bonne chose pour la Ligue 1 que Lionel Messi arrive? Moi, je dirais oui. Principalement oui. J'ai plus d'arguments en faveur de oui que du non, mais il y a quand même des contre-arguments. Donc voilà, je dirais oui mais voilà ma réponse à cette question. Du coup voilà, c'est ainsi que cette vidéo se conclut. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à donner vos avis sur les différentes questions que j'ai apportées dans cette vidéo. Et moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. C'était Maestro, ciao.